Témoignage d'un ex-sataniste, numéro 10. Ce témoignage est la 10e partie d'une série de 13 numéros. Pour en bénéficier totalement, il vous faut lire les 12 autres parties, dans l'ordre des numéros. Celui qui a chanté Fracata s'était marié avec une sirène, du nom d'Ekatchaka. Lorsqu'il devait faire son concert dans une salle mythique de France, à l'Olympia de Paris, en 1998, j'étais encore sataniste à ce moment-là. Même le jour de mon mariage, quand j'avais fait le mariage avec Hélène dans le monde des ténèbres, la musique qu'on avait mise ce jour-là était la musique de cet homme. Son vrai nom c'est Akram, qui veut dire Antoine, Christophe, Agbepa, Mimba. Cet homme qui a chanté Efrakata, V12, Affaire d'État, est un sataniste tout fait. Même celui qui a chanté Alakelele, qui lui Zampimpa, Ultimatum, Loi, Droit de veto, l'inspiration de toutes ces chansons a été donnée par Lucifer lui-même. Même la chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, est inspirée par Lucifer lui-même. Pour mon mariage, on avait mis une chanson tirée de l'album Magie, le titre c'est Petit à London. C'est ce qu'on avait mis pour la danse le jour de mon mariage de l'autre côté. Le dimanche, celui qui travaille c'est Achiel, le démon de la pauvreté. C'est celui-là qui pousse les gens à ne pas offrir à Dieu. Il travaille de 12h à 1h du matin, pour maintenir les gens dans la pauvreté. Le diable aime la pauvreté. Il veut que les enfants de Dieu restent dans la pauvreté. Parce que s'ils sont pauvres, ils ne vont pas demeurer longtemps dans le Seigneur, ils vont encore rentrer chez Lucifer. La pauvreté pousse les gens vers Lucifer. On devient facilement sorcier quand on est pauvre. Vous devez tout faire pour combattre la pauvreté. Et on ne peut la combattre que quand on sait offrir à Dieu, quand on sait soutenir l'œuvre de Dieu. Offrir à Dieu, c'est le seul moyen de combattre la pauvreté. Parlons du mystère de la mort. J'attire l'attention de tout le monde, car c'est une affaire qui nous concerne tous. La mort, c'est un rendez-vous auquel personne ne peut manquer. Qui que tu sois, tu ne peux échapper à la mort. Sachez que le véritable problème n'est pas de mourir, mais de savoir où est-ce que vous irez après la mort. Le monde de Pandémonium. Le monde de Pandémonium est composé de 3 parties, le monde de Tartarus, le monde de Paulien et le monde astral. Nous nous intéressons seulement au monde astral. Le monde astral. Le monde astral est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent loin de Christ, c'est-à-dire dans le péché. Je vous parle de ce monde-là, parce que j'y ai été, je l'ai déjà vu, c'est un endroit horrible. Il est divisé en 3 parties. La première partie, c'est le monde astral, quartier esclave. C'est l'endroit où vont tous les païens et tous les chrétiens hypocrites après leur mort. Dans ce monde-ci, on peut marcher même pieds nus, mais là-bas ce n'est pas le cas, on marche sur la cendre brûlante. Et ça ce n'est qu'un acompte, parce que la finalité, c'est la géhenne, le lac de feu et de soufre avec le diable. Quand tu meurs loin de Christ étant païen, ou chrétien hypocrite, c'est le début des tourments pour toi. Être chrétien mais bien aimé, ce n'est pas avoir la Bible. Être chrétien, ce n'est pas parler en langue. Être chrétien, c'est marcher conformément à la volonté de Dieu, c'est naître de nouveau. Être chrétien, c'est marcher en nouveauté de vie. C'est cela être chrétien. Mais si tu meurs dans le péché, étant païen ou chrétien hypocrite, tu seras directement orienté vers le quartier esclave, et là, il y a des avenues en fonction du péché que tu commettais. Il y a une avenue pour les menteurs, une pour les masturbateurs, les ivrognes, etc. Le diable est vraiment très organisé. Et ce que je vous explique, ce sont les choses que j'ai vues de mes propres yeux, parce que j'étais là-bas. Et c'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Sache qu'une avenue te sera attribuée en fonction du péché que tu commets. Tu peux te dire, je suis menteur, impudique, alors quelle avenue va-t-on m'attribuer? Sache que parmi les péchés que tu commets, il y en a un qui dépasse les autres. Ce que toi-même tu appelles, mon péché chéri, celui que tu ne confesses jamais. Tu arrives devant un homme de Dieu, tu fais ta confession, et tu gardes ce péché. Sache que ce péché que tu gardes sans confesser, c'est celui qui va te donner une avenue. La deuxième partie du monde astral, c'est la fournaise de Lucifer. J'avais vu ce grand lac de feu quand j'y étais. C'est un département qui est contrôlé par Lucifer lui-même. Et quand j'y étais, je voyais une fumée qui sortait du lac, pleurait. Mais qui sont ces gens que j'avais trouvés là-bas? C'étaient des vrais chrétiens, ceux-là qui ont combattu le diable pendant leur vie terrestre.
mais qui avant de mourir, ont péché, et ne s'en sont pas repentis. Je reprends, ce lac-là, la fournaise de Lucifer, je l'avais vu, et là, il y avait une fumée qui sortait, il y avait des cris, des gens qui pleuraient. Ces gens étaient dans le feu, ils ressentaient la douleur du feu, mais ils n'étaient pas consumés. Quand nous prions, nous chassons les démons, nous envoyons le feu dans le monde des ténèbres, et cela a des répercussions terribles dans le camp de Satan. Le diable est mal à l'aise, parce qu'à cause des prières que nous faisons ici, ces choses sont détruites, et son organisation se déstabilise. Toi donc, qui combats le diable, si tu pèches, et refuses de te repentir immédiatement, même quand on vient te prodiguer des conseils, si tu choisis plutôt de te séduire, par des raisonnements du genre, est-ce que je suis le seul à avoir commis ce péché? N'est-ce pas tel aussi l'avait commis? Même le pasteur l'avait fait. Alors sache que le diable guette ta vie. Il faut savoir bien aimer, que le salut est individuel, et que tu ne seras pas jugé en fonction de ton pasteur. Sache que tu seras jugé en fonction de ce que toi-même tu fais. Si tu es un chrétien qui combat le diable, et qui détruit ses œuvres par la prière, et qu'il t'arrive de commettre un péché, repens-toi immédiatement, ne tarde pas à le faire, parce que le diable est aux aguets, cherchant qui dévorer. Supplie le Seigneur de te pardonner, et de te sanctifier par son précieux sang. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Si toi qui combats le diable, tu ne te repens pas immédiatement dès que tu commets un péché, il te fera régresser dans ta foi, afin de t'éloigner de Dieu et te tuer. Et quand il va te tuer, tu n'iras pas dans le quartier esclave. Pour toi, c'est la fournaise qui t'attend. Si tu regardes à ta vie, tu verras qu'il y a une forte régression entre la manière dont tu servais Dieu avant et la manière dont tu le sers maintenant. C'est l'œuvre du diable. Si pendant ton temps de relâchement, tu ne te repens pas, le diable aura accès à ta vie, te tuera et te conduira directement dans la fournaise ardente. Ce jour-là, tu te souviendras de moi, mais ce sera trop tard, ce sera vraiment trop tard. La troisième partie, c'est le séjour des morts. C'est là où vont tous les humains, qui ont travaillé pour le diable, en toute âme et conscience. Les sorciers, les magiciens, les rosicruciens, les catcheurs. Toi, sorcier, sache que quand tu mourras, le diable ne va pas te remercier pour l'avoir servi, il ne te dira pas, bon et fidèle serviteur, comme tu m'as offert 200 personnes pendant ton séjour sur la terre, reçois ta récompense. Non, détrompe-toi pendant qu'il est encore temps, ce n'est pas ce qu'il te dira. Bien au contraire, il te prendra et t'enverra dans une cellule. Dans le séjour des morts, il y a plusieurs cellules, et dans chaque cellule, il y a une personne avec des chaînes, et un gros cadenas au niveau de la bouche. Quand j'y étais, j'avais vu le président Mobutu, je l'avais laissé là-bas avec ses chaînes, et un cadenas. J'y ai laissé beaucoup de gens, Luambo Makiadi, Pépé Calais, tous ces gens-là sont enchaînés dans le monde astral avec des cadenas, et la liste est vraiment longue, je ne saurais les citer tous. Que se passe-t-il quand une personne meurt? Quand une personne meurt, on lave normalement son corps, le met dans le cercueil, et le conduit au cimetière pour l'enterrer. En route pour le cimetière, la famille éprouvée pleure, se lamente, en disant « Nous avons perdu un tel ». Laissez-moi vous dire une chose. Sachez que ce qui se trouve dans le cercueil, c'est juste le corps, mais la personne elle-même se trouve au-dessus du cercueil, en train de pleurer plus que vous. C'est la raison pour laquelle le prêtre, avant de faire entrer le cercueil dans l'église, commence par l'asperger, afin de maîtriser cet esprit, qui est au-dessus du cercueil. Pendant que vous conduisez le cercueil au cimetière, la personne elle-même, l'homme intérieur, se trouve au-dessus du cercueil, en train de pleurer plus que vous. Elle quitte même le dessus du cercueil, pour aller s'accrocher aux membres de sa famille, mais elle passe dans le vide, parce que son corps est devenu immatériel. À ce moment-là, la personne pleure, elle cherche même des évangélistes pour qu'ils lui prêchent la parole de Dieu afin qu'elle croie, mais c'est trop tard. La parole que tu négliges présentement, il y aura un temps où tu la chercheras et ne la trouveras pas. La personne décédée est donc au-dessus du cercueil, tout est pleuré. Et à ce moment-là, même si elle crie « Jésus, Jésus, viens me secourir, viens à mon secours », Jésus ne viendra pas, parce que Jésus n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Pendant que tu es encore en vie, change ta façon de vivre. Pendant que tu es encore en vie, tu as encore l'occasion de te réconcilier avec Dieu. Maintenant que tu le sais, saisis cette ultime occasion et abandonne l'impudicité, le mensonge, la médisance, l'escroquerie, la sorcellerie.